C'est parti. Bonsoir et bienvenue dans Instant Golf, l'émission qui parle golf. Alors voilà, c'est notre première. Je suis en compagnie de Frédéric Aubert, qui est avec moi. On a monsieur Miranda Raphaël. Bonsoir à tous. Et on a un invité ce soir extraordinaire. On a monsieur Christophe Euty. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Ravi d'être avec vous. Merci de venir parce que en plus, ça c'est une émission très particulière. On devait être en direct sur YouTube. Ça fait 20 minutes qu'on essaie de se connecter et on arrive à que dalle. Donc on enregistre l'émission, on va la poster, on va la mettre après. Donc les lives vont arriver très vite. À partir de lundi prochain, je pense que tout sera réparé. Mais voilà, écoutez, on va se débrouiller comme ça. C'est la première et ça va rouler. Alors ce soir, on a Christophe Euty qui est un amateur de golf très connu sur la côte basque. Qui s'est occupé de l'association du golf de Chantaco. Il va un peu nous parler de tout ce qu'il a fait dans le golf, au milieu associatif, au milieu sportif. Et on a monsieur Miranda Raphaël qui travaille à Golfus, à Anglette, qui va nous faire découvrir, je crois, qui nous a mis de la nouveauté, niveau matériel, essentiellement sur les putters. C'est les putters ce soir, parce qu'on a un petit atelier de putting, vous allez voir, c'est pas mal. Ça sera avec Fred, on va faire gagner de jolis cadeaux en plus à nos invités, des relèves pitch, des marque-balles ainsi que des peluches de Chantaco. Et oui, les budgets sont exceptionnels dans cette émission. Alors mon Christophe, comment ça va mon Christophe? Eh bien ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu... Ravi donc d'être là. Ouais. Et très content. à votre disposition pour essayer d'amener à tous les invités qui vont nous regarder quelques informations sur le golf amateur et tout ce qui va avec. C'est magnifique, j'ai l'impression qu'il a fait de la télé toute sa vie, Christophe, t'es champion du monde. On essaye. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ce que tu fais, ton golf, etc. Donc voilà, donc Christophe, 44 ans, j'ai commencé le golf vers l'âge de 7-8 ans. Voilà, parce que mon père, lui, il jouait déjà. Donc voilà, je venais avec lui un petit peu pousser la balle le soir, entre le 12 et le 16, quand il partait jouer après le boulot. Et sur le golf de Chantaco? Sur le golf de Chantaco, il est rentré membre en 75 à Chantaco. Donc voilà, donc naturellement je suis venu à Chantaco avec lui à partir de 87. Voilà, c'est là que j'ai commencé à taper mes premières balles. C'est un sport qui me plaisait absolument pas au début, parce que ça m'ennuyait fortement. C'est là-dessus qu'on a un point commun tous les deux. On n'aimait pas le golf. On n'aimait pas au début. Voilà, il y avait des choses plus intéressantes, c'était un sport de vieux, comme on l'a entendu souvent. Mais voilà, je venais de temps en temps, quand il commençait à faire beau l'été, m'amuser avec lui. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis au golf. J'étais beaucoup plus passionné par le ski à l'époque. Et après, je me suis réellement mis au golf à partir de 1998. Voilà, 98, quand j'ai arrêté la compétition de ski. Mais il fallait que je remplace par autre chose, parce que j'ai toujours aimé le sport et la compétition qui va avec. Donc voilà, donc à partir de là, je suis vraiment venu à Chantaco. D'où tes résultats sportifs? Juste comme ça, j'aurais une parenthèse, t'es combien de handicap, Christophe? Aujourd'hui, là, je suis remonté à 2. Grâce à ce nouvel index qui ne m'arrange pas. Voilà. J'ai réussi à descendre jusqu'à 0,4. J'ai jamais pu être négatif. Voilà. C'est pas mal. T'as été 0 toi? Voilà. J'ai été 1. Un tour. T'as été 0 toi, Fred? Non, jamais. Non. Mais c'est bien, c'est que la fois qu'on a fait un match tous les deux, je l'ai battu. Ouais, c'était un très beau match. Voilà. On a fait un très bon match tous les deux d'ailleurs. Avec 4 birdies consécutifs Ouais, sur la fin du match. Oui, c'est vrai. Ouais, birdie 13, 14, 15, 16, ici même. Ici même, ouais. Voilà. Magnifique. C'est Bon beau, souvenir. C'est beau ça, c'est beau. Donc toi, Christophe, donc t'avais une question peut-être mon Fredo, parce qu'on t'entend pas, je te sens un petit peu éteint. Non, mais vas-y. Non, vas-y. Ah non, mais vas-y, on a la maison. Non, c'est pour que tu nous expliques, Christophe, ton rôle au sein de l'association sportive de Chantaco. Ah oui, parce que tu t'occupes apparemment également. Alors oui, donc pour finir l'histoire, donc à partir de 98, quand j'ai commencé à venir jouer, voilà, j'ai trouvé une bonne bande de potes, voilà, dans laquelle j'ai pu m'intégrer et voir qu'en fait, derrière le golf, il n'y avait pas que ce côté un petit peu fermé qu'on peut avoir à l'esprit d'abord, et où il y avait effectivement un bon groupe d'amis qui s'entraînent, mais qui à côté de ça rigolent, passent des bons moments. Et donc j'ai pu voir qu'en fait voilà, il y avait ce côté camaraderie, qu'il y avait donc des championnats intéressants et que aussi ça se jouait en équipe. Voilà, parce que j'avais cette image effectivement on est tout seul devant sa balle. De sport individuel. De sport individuel complètement. Ouais, parce que il y a voilà, c'est vachement. Peut-être Chantaco, je sais pas, toi t'es membre à Biarritz au phare. On retrouve énormément cet esprit de camaraderie, famille, de potes quoi. Oui, c'est presque famille. Hein. Et un peu à n'importe quel niveau, puisqu'aujourd'hui il y a des équipes en senior B, en amitié, donc à n'importe quel niveau, vous pouvez jouer entre potes par équipe. C'est l'avantage effectivement. Et puis voilà, et puis vraiment insister pour les jeunes qui veulent venir que on s'amuse quand on est au golf et il n'y a pas que ce côté où il ne faut pas bouger, pas parler.
et se dire que pendant 4 heures, on va pas forcément s'amuser ou qu'on peut s'ennuyer. Quoi. Ouais, c'est un peu, c'est le problème, c'est l'image, c'est ce qu'on disait l'autre fois dans l'émission avec Fred, c'est un peu l'image que ça, quoi. C'est pas, le golf, c'est pas qu'un sport Ce sport a toujours l'image qu'il avait il y a 50 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Hein. Carrément. Oui. Même si, effectivement, la télé maintenant aide beaucoup déjà par l'évolution des vêtements, de beaucoup de choses. Je pense que ça amène un côté un peu plus léger. Ce joli polo de Puma, magnifique, que je conseille sur cette collection. Les chemises de Jean-Pascal. Et donc voilà, donc à partir de là, j'ai commencé donc à m'y mettre sérieusement, à m'entraîner. Et puis après, j'ai eu la chance d'être appelé par le capitaine à l'époque de l'équipe 2, Jean-Claude Tapia, qui travaille toujours ici à Chantaco, qui m'a gentiment dit de venir, voilà, entrer dans mon coin. J'avais un petit peu progressé, j'étais descendu à 9 index. J'ai commencé à jouer à l'équipe 2, donc à l'époque avec Benoît Billac, Pampi Tapia, Jean-François Garriald. Benoît Billac qui est Benoît pro Billac, ici, qui est pro aujourd'hui, ici, voilà, donc joli retour, hein, qui est revenu ici et qui est maintenant le pro des équipes. Donc j'ai eu la chance voilà, de faire quelques tournois ici dans le coin, Chassani, championnat d'Aquitaine, ainsi de suite. Voilà, puis à partir de là, c'est parti, ça s'est enclenché. Enclenché, il y a eu quand même, parce que, bon, il faut savoir qu'à Biarritz, au phare, il y a quand même la Biarritz Cup, c'est l'Augusta des amateurs, je trouve, moi perso. Voilà, moi, c'est mon grand kiff, on est d'accord. Fred, on se bat un peu là-dessus, parce qu'il y a d'autres trucs, quand même, c'est quand même, la Biarritz Cup, c'est. Non, mais il y a la Mouchi, il y a un gros tournoi. plein de tournois, ouais, prestigieux en France. Mais oui, ça reste un des plus gros grands prix en France. C'est chic, quand même. Ouais. Je fais 4e au trophée en 2020. Et tout ça pour dire que Christophe, tu as quand même eu un beau résultat. Donc, toi, c'était à la table. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de lumière là-dessus? Alors, c'est chic, hein. En tout petit niveau, ouais. J'ai eu la chance, j'ai gagné la Tank Cup, voilà, qui est l'antichambre de la Biarritz Cup. Voilà. Il paraît que tu l'as gagné 2 fois. 2005-2010. Ah, ça s'applaudit, monsieur. Bravo. Alors là. J'ai perdu en 2015, après être en tête après 3 tours. Voilà. Ah ouais. Voilà, avec un très beau 79 le dernier jour. J'étais pas au courant de ça, que tu avais perdu après une troisième. En 2015, ouais. Après avoir fait 66, 69, 68 les 3 premiers jours. 79 le dernier jour. Comment 79 et c'est dû à quoi? Comment j'ai fait 79? Ouais. J'ai loupé le putt pour 78 au 18. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà, donc, pas mal. Bien, ça c'est Christophe, ça c'est. Bravo quand même. Non, mais c'était beau. Pour la petite histoire, la Tank Cup, ça reste quand même l'équivalent d'un Grand Prix classique. Donc gagner 2 fois un Grand Prix déjà dans la vie d'un golfeur, c'est. Ouais, puis c'est déjà la chose intéressante que j'ai pu voir au travers de ça, c'est que au moins ça apprend à gagner quelque chose. Et peu importe ce que chaque golfeur peut jouer, peu importe son niveau, quand on doit gagner quelque chose, au moment de gagner, c'est là qu'on réalise que c'est hyper compliqué. Voilà. Peu importe ce que chacun joue comme compète, gagner la compète du dimanche, gagner chacun, si on a un pote au 18 pour gagner, il devient compliqué. Donc c'est là qu'on réalise que ce que font les très bons joueurs amateurs et après les pros, ils sont là, on est là. Quoi. Mais c'est intéressant celui parce que tu vois avec Fred on nous l'a demandé et je pense qu'à toi aussi par exemple les joueurs amateurs tu vois qui sont 15, 12 et par exemple qui sont fous de compète, moi tu me connais, moi c'est la compète même pour la coupe entre guillemets comme on dit la coupe à la saucisse du dimanche. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui démarrent pour dire allez-y, vous voulez faire par exemple chez n'importe quoi, vous avez un bon handicap pour rentrer à la Biarritz Cup, au trophée, faites-le. Vous avez les équipes, tentez de rentrer en équipe. Tu conseilles aux gens d'y aller ou de vous dire prenez le temps ou c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens pour dire allez-y sans crainte quoi. Déjà le tout est de se connaître soi-même, de savoir si on veut faire du golf pour la partie juste plaisir ou si on veut attaquer le golf sur la partie tournoi, championnat et qu'est-ce qu'on recherche. L'avantage c'est que de 7 à 77 ans on peut s'amuser peu importe le niveau et peu importe ce qu'on veut y faire. Ouais. Par contre, effectivement, voilà, si on a envie, si on est attiré par la compétition et par le côté sportif, le golf est hyper complet là-dedans parce que musculairement, mentalement et sur tout ce dont on a besoin pour performer au golf, plein de gens qui font du sport ne s'imaginent pas tout ce qu'il faut pour réussir à bien jouer au golf. Voilà,
ils ont 10, ils se mettent devant une balle. Il y a plein de sportifs qui sont des grands sportifs. Ouais, ils ont fait 1 heure de practice un jour, le lendemain ils avaient des courbatures partout. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore la phrase qui revient, le golf c'est pas un sport, enfin, venant des gens qui connaissent pas, Ouais. et quand ils s'y mettent, ils changent vite d'avis généralement. Ah ouais, tous ceux qui pensent que c'est pas un sport, allez voir des vidéos de pros qui s'entraînent à la salle. Et ce qu'ils font. Ouais, surtout aujourd'hui. Ouais, surtout aujourd'hui, on voit qu'ils sont Ouais. sur la salle, ils sont des nutritionnistes, la préparation physique, Ouais. font des mecs comme Rui, enfin, les mecs, c'est des machines. C'est des sportifs de haut niveau. C'est des monstres. Pour répéter, à même titre qu'un tennisman, qu'un footballeur, qu'un rugbyman, il n'y a pas d'écart. Quoi. Ouais, mais quand il y a 4 jours de sport. tournoi, c'est sacrément physique, quoi. Ouais. C'est quelque chose, Au 4 golf, jours, hein. au golf, t'as 4 jours de tournoi, mais si tu te plantes ce premier jour, ton tournoi est fini. Dans les autres sports, Ouais, les 2 premiers jours. ou les 2 premiers jours, même le 4e, et tous les coups comptent. C'est le seul sport où tous les coups C'est comptent. jamais fini, c'est là, c'est très ingrat parce que. C'est-à-dire qu'au tennis, tu peux faire une double faute, tu perds le point. Là, tu mets une balle out, ton tournoi devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a Fred qui avait 2-3 questions au niveau des associations. Parce que c'est Oui. intéressant aussi Ouais, voilà, c'est de dire que en fait- les gens, les bénévoles peuvent s'investir un peu dans les assos. Toi, Christophe, nous, on se connaît bien. Et je sais le rôle que tu as ici à l'association de Chantaco. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle avec les équipes ici, au sein du golf de Chantaco? Moi, j'ai commencé à m'occuper des équipes à partir de 2008, ici. J'ai d'abord été capitaine de l'équipe 2, voilà. Et, ça, j'ai obligé de commencer. Très intéressant, parce que du coup, on voit tout le côté gestion d'équipe, sélectionner des joueurs. Et là, dès le départ, on commence à se rendre compte que être joueur et le sélectionneur de cette même équipe, c'est compliqué. Je continue à le faire pendant plusieurs années, mais voilà, en même temps sur la fin, ça m'a amené une réflexion où dans chaque équipe, et peu importe le niveau de l'équipe ou ce qu'elle va jouer, il y a un capitaine qui ne doit pas être un joueur. Un joueur. Voilà. Vraiment pour moi, c'est le résultat de ces 14 années où je me suis toujours occupé d'une équipe. Voilà. Ça, c'est quelque chose dans la plupart des clubs. Essayez, voilà. Si vous pouvez, amener une tierce personne, même s'il n'est pas golfeur, s'il aime bien hockey pas faire, mais si c'est un sportif, si c'est voilà, il va apporter tout le côté logistique, tout ça. Et pour la sélection, si vous avez un pro, eh bien, dans le club, il s'en occupe et il va vous aider. Et comme ça, les personnes qui jouent, elles n'ont pas autre chose à s'occuper. De sélectionneur plus que Ouais, de voilà. capitaine. Ouais, c'est plus. Enfin, je trouve que c'est hyper important. On a eu, De toute façon, si on prend tous les grands clubs français, dans les Gounodou, partout, j'ai rarement vu un capitaine joueur. Donc, il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques grosses équipes, mais Oui, ou par défaut, quand il manquait un joueur ou je quoi. crois qu'à une de époque, il y manière avait générale. Charles-Henri Quelen qui était capitaine et joueur de l'équipe, je crois, il me semble, quand il était à Bordeaux. Non, Non. quand il était à Saint-Lon. C'est ça, moi, Si je ne dis pas de bêtises. Bah, C'est dans la Bretèche, qui est, pour ceux qui nous regardent, un très grand golf à côté de Paris. Ouais. Je crois que c'est là où j'ai eu l'occasion de jouer sur les reins en portail blanc, là, magnifique. Là, c'est Qui a super, été c'est super. mené par un très grand coach basque, Dominique Larech. Je te salue. Monsieur Dominique Larech, qu'on Qu'on va embrasse, recevoir. qu'on voit ici souvent, qu'on va recevoir, qu'on voit souvent au golf de Chantaco, et qui va venir nous voir dès qu'il aura fini, parce qu'il est toujours en practice, et qu'il aura un moment à nous consacrer, mais je suis sûr qu'il va venir. Et le temps que ça te prend, toi, aujourd'hui, sur un mois, sur Pourquoi on une a cette saison? question? Parce que ta femme, en fait, nous a appelé en disant j'aimerais quand même Merde. avoir, voilà, vraiment, Je des vais preuves. prendre ton numéro, mais. Voilà, je suis Non, un peu mais- inquiet parce qu'il est beaucoup quand même là-bas. Est-ce que vous pouvez lui On demander quand même demande de ça faire parce que les gens nous disent, nous, on n'a pas le temps d'être bénévole dans un club parce qu'on travaille à côté. Christophe, il travaille à côté, hein, de toute façon, donc, Bon. Oui, ça prend oui, effectivement, comme toute action, elle prend du temps. Ça prend du temps parce que t'es passionné aussi, donc en fait c'est un temps qu'on aime entre guillemets. Après, en toute honnêteté, voilà, aujourd'hui, je reste encore pour l'instant capitaine des Jeux jusqu'au mois d'avril à Chantaco. Faire une petite pause après, C'est longues années. pendant toutes ces années, voilà. Mais de toute façon, ça ne fonctionne pas acheter qu'une personne. Il y en a beaucoup de monde autour. Il y a un président, il y a un président de commission sportive. Voilà. À Chantaco, il y a en permanence 9 personnes, avec chacun son rôle. Fred fait partie. Aujourd'hui, et ça ne peut pas fonctionner que pour une personne, avec une seule personne, pardon. Et surtout après, sur toute la partie école de golf, parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Vous savez, sans gamin, comme il peut y avoir aujourd'hui à Chantaco, il y a 2 pros. 2 pros, ça suffit pas, il faut des bénévoles le mercredi pour le parcours, le samedi pour les amener. Donc voilà, donc tout ça prend un petit peu de temps. Donc si on lit sur une année, je ne saurais pas quantifier en termes d'heures. Mais effectivement, voilà, à partir du moment où
on aime un peu ça, on ne se met pas à les compter, mais voilà. C'est sûr que si vous voulez être bénévole, ça prend un peu de temps, mais voilà, c'est... Tu as parlé de l'école de golf, c'est bien, juste d'en parler. C'est une super école de golf qu'on a à Chantaco. Oui. Il faut que les gens amènent leurs enfants, il faut tester. Est-ce qu'il y a des accès, enfin je veux dire, les gens peuvent, tu vas en parler comme ça de connaissances, mais pour qu'ils viennent ici jouer. Et est-ce qu'il y a des possibilités, on en a parlé avec Fred, souvent dans les écoles, il y a, je dis n'importe quoi, le club de foot du coin qui va venir pour dire tiens, on est 3e, sachez qu'il y a la Réunion ici, le JLO pour le rugby. Ouais. Est-ce qu'il y a cette possibilité aujourd'hui avec le golf que la Fédé passe dans des écoles en disant venez, allez essayer, est-ce qu'il y a des accès plus faciles pour que les jeunes testent le golf? La Fédé, il me semble, je vais je- peut-être me le confirmer, mais je crois que la Fédé crée des journées portes ouvertes déjà, hein, quoi qu'il arrive, chaque année au golf national, demande à ce que tous les golfs de France créent des journées portes ouvertes. Donc partout où vous êtes en France, dans vos régions, vous pouvez vous adresser au golf que vous avez à côté de chez vous et ils vont vous donner des dates. Et après, en tout cas ici au sein de Chantaco, chaque année, on imprime des flyers qu'on distribue dans les écoles du coin, voilà, où tous les enfants peuvent s'inscrire sur 2-3 week-ends avec des créneaux horaires dégagés pour venir essayer le golf. Et les parents sont les bienvenus et les parents aussi après derrière. Sur présentation de S'ils secondes, veulent on faire avait refait. voilà. Mais une initiation offerte, Ouais, voilà. voilà. Puis après un verre avec Jean-Pascal pour 2-3 histoires. Ouais, bien sûr. On Au va bar. parler des conneries. On va juste passer, Raph, j'aimerais juste que tu nous parles un peu toi de ton rôle au sein de Golfus Anglais, ce que tu fais aussi, parce qu'on parlait un peu avec, parce qu'après on va parler club un peu, ça, ce que tu joues, parce qu'il nous a amené quand même des clubs super. Je vais regarder un peu ça. C'est quoi ton rôle exact, toi, Mon rôle au sein de Golf Plus, alors je suis responsable adjoint boutique. Elle s'appelle. Quel melon! Et après, non, je suis surtout axé sur toute la partie technique, en fait, donc toute la partie fitting, toute la partie montage de club, Ce dont tu nous avais parlé quand on a la fait partie l'Instagram. conseil club, en fait, hein, conseil et ouais, technique. Et tu joues pour les équipes aussi du Phare Vérité. Je joue pour les équipes de Virage. C'est chic. Ouais, c'est très beau. Qu'est-ce que tu joues comme club, toi, Christophe? Callaway. Moi, j'ai toujours été très Callaway. T'as jamais lâché Callaway? J'ai été ping sur le driver à un moment donné, mais après j'ai toujours été Callaway, RC Fusion, voilà. Ok. Les X12, X14, X16, X18, je les ai tous passés à l'époque. Voilà, et là aujourd'hui je suis avec les Apex. Ok. Les Apex Pro. Très bien. Sandwich, je reste fidèle à Cleveland. Voilà, parce que pour moi c'est la marque de Sandwich. Mais voilà, driver, bois 3, hybride. Et avec quoi c'est tu Callaway. potes? Scotty Cameron. Scotty Cameron. Voilà. T'as amené un Scotty comme ça? J'ai pas amené Scotty, non, j'ai pas amené Scotty. Alors, Scotty, t'as amené quoi? Montre-le. Si, j'ai amené un Scotty. Là, mon Christophe, il a amené un cobra. Il a amené un cobra, mon Christophe. Scotty Cameron en taille 34. D'accord. Voilà le genre de putter lequel je n'ai jamais puté. Un maillet, standard. Tu peux pas Jamais avec un maillet. Voilà, c'est. tu peux montrer un maillet, ce que c'est? Un petit maillet. Un maillet, là, je Tu n'as pas n'en ai pas avec moi, là, j'ai que des lames. Très bien. Non, on veut pas. Mais maillet, ouais, ça, non, c'est une- non, j'ai n'importe quoi. J'ai ne putter avec une lame. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Christophe Petit. N'importe quoi. il Non, est non, j'ai ne putter avec lame, justement. Je putte avec des maillets, avec des demi-lunes, avec D'accord, ok. des faces comme ça, parce que je trouve que ça mène plus de tolérance personnelle. C'est sur Tu le dois pas papier. être assez doué pour la centrer assez bien. Alors, sur le papier, c'est plus stable. Après, il y Voilà. a des gens qui vont trouver ça plus facile à côté qu'un maillet. Pourquoi je dis maillet? Mais oui. Effectivement, sur le papier, c'est plus stable. C'est ça. Et t'as amené quoi alors? T'as 3 putters que t'as amené? Ouais, alors, j'ai surtout amené 2 putters, 2 nouveautés. Donc, en l'occurrence, là, tu vas être. Ah! Là, Enfin, on est sur des fondamentaux. Un Cobra. Il a amené un Cobra. Vous serez surpris parce que Cobra fait des évolutions énormes. D'ailleurs, l'Aerojet est sorti le 10. Les clubs sont Tout à fait. dispo. Vous pouvez passer vos commandes à Golfus Anglette. Vous demandez RAF et pour une série de clubs commandés, vous recevez une série de clubs commandés. Donc, vous n'hésitez pas. Mais allez-y, franchement, l'Aerojet est fou. Les nouveaux clubs sont. Est-ce que tu peux les dédicacer par contre? On peut les dédicacer et Voilà. c'est le cadeau. C'est le cadeau Golfus. Tu peux montrer, je crois que tu l'as pimpé celui-là. C'est Non, celui-là alors, justement, là, on est sur la version originale. Ok, on va vous les montrer après. Voilà, on va aller voir sur la on va petite aller caméra. plus en détail sur la partie technique du putter après, mais voilà, c'est ce qu'on peut faire en magasin. À savoir, là, on a un putter, donc, le putter original, comme il sort de la boîte. Et voilà ce qu'on peut
en faire au final. Et on va vous montrer après. Il va aller vous montrer en fait, parce qu'il faut savoir que Raph, il y en a qui pimpent les voitures, hein, comme aux États-Unis, et il y en a qui préparent les clubs. Mais lui, c'est ouf. Il a fait un truc incroyable. On va vous le montrer un peu. T'as vu qu'il a fait ou pas? T'as vu Christophe ou pas? Après les deux clubs. Je Regarde. regarder là. Ah, mais tu vas voir, regarde. Là, t'as la version originale et là, t'as la version custom. Regarde. T'as vu ou pas? C'est peint. Ah non, mais c'est incroyable. Ça, c'est quoi? C'est vous qui faites ça en magasin? Non, c'est Ouais, c'est moi qui monte ça en magasin. c'est Sur toi qui demande. montes ça en Ça, magasin. c'est mon moteur perso. D'accord. Mais oui, en magasin, j'ai des demandes de changement de shaft, de couleur. Shaft noir par rapport au shaft couleur acier, quoi. Alors là, différence derrière, alors, après, de poids, de quelque chose? Celui-ci, il est en graphite. Donc, comparé avec l'acier, on va avoir plus de douceur dans les mains, moins de vibration. Par contre, il fait le même poids. Donc, la caractéristique. Voilà, ça reste le poids pareil. On a 115 grammes ici, 115 grammes là aussi. Et le fait de changer le shaft, ça bouge pas l'équilibrage quand même? Ah non, justement, c'est ce que j'ai expliqué, dans la mesure où si on conserve le même poids en tête, le même poids en shaft, le même poids en grip, le shaft, ça peut être du graphite, peu importe, ça sera toujours le même équilibrage. Ce qui est important, c'est de respecter toujours ce rapport poids-tête, poids-shaft. Et qu'est-ce que va changer le graphite comparé à l'acier? C'est ce que je disais à Christophe, moins de vibration dans les mains. Un toucher, un retour dans les mains un peu plus doux. T'as mis la douceur. Voilà. Ah ouais. Longueur, alors moi je suis sur un 34 3 quarts. D'accord. Très perso, mais. Ouverture. Ouverture, alors justement, je vais en parler, mais ce putter-là, il a une particularité, c'est qu'il a des ouvertures variables. C'est breveté par Cobra et par SICK en collaboration. Et donc on a la partie haute de la face qui fait 4 degrés d'ouverture, ouais. La première partie médiane qui fait 3 degrés, la seconde partie médiane qui fait 2 degrés et la dernière partie qui fait 1 degré. En fonction de comment on la putt et de où on la prend en fait. Quand on va prendre la balle plus en remontant, on va avoir tendance à prendre la balle plus sur la partie basse du club. Donc on va apporter un petit peu moins de loft pour rattraper ça. On va la prendre plus en remontant, donc plus de loft. C'est grave, tu vas nous montrer toutes les faces après. Exactement. Avec la caméra. Exactement, on verra ça plus en détail. détail. Tout ça par rapport aux faces tout Ça va le faire comme ça, on va faire péter Christophe après. Ouais. On va lui faire un petit concours, parce qu'il va y avoir une question, parce qu'on a les fameuses questions de CP, CE1, CE2. On avait CM1, CM2, mais c'est Christophe. On va pas aller jusque là, c'est Christophe. Une question. J'avais des notes supérieures aux tiennes déjà. Ouais, alors, tu sais quoi, il aura que des questions de CM2. Il aura que des questions de CM2. Donc on lui met des questions de CM2, une question, une bonne réponse, une balle, un shot, et vous allez voir si ça passe pile au milieu, vous validerez s'il gagne ou pas, et comme on a dit, il aura des jolis cadeaux à gagner. Bon, alors, juste un truc, normalement vous validerez. Là, comme on peut pas le faire en direct, parce qu'on n'est pas en live direct, parce qu'on a eu des bugs, on va le valider. Ça, c'est le concept de base. YouTube nous a dit, il vous faut 50 abonnés. On en a eu 55. De là, ils nous ont dit, il vous en faut 75. On est arrivé à 77. De là, on n'a pas trop compris. Donc, on a dit, on enregistre l'émission et on va se débrouiller pour être en direct à partir de... Christophe, qu'est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, là, t'aspires à quoi dans le golf aujourd'hui? Les compètes, plus te détendre, les copains, comment jouer entre nous, partir, l'apéro du vendredi, parce qu'il faut savoir ici à Chantaco, tous les vendredis, il y a le petit apéro, parce que le standard. Ça on peut voilà, c'est les fondamentaux. Et il faut le dire aussi, d'ailleurs, il faudrait que tu viennes. Chantaco, c'est une super famille, alors on va parler de plein d'autres golf, mais c'est vraiment un rendez-vous le golf aujourd'hui. C'est des copains, on se retrouve, on n'est pas obligé de boire dans l'école, et c'est à modération. On a vu ce qui pouvait arriver sur la route ces derniers temps. Mais fallait que je la fasse. Il l'a fait. J'étais obligé. D'ailleurs, à ce propos, j'avais des places pour Palma à Biarritz, mais vu qu'il y sera pas, il passe à la santé à Biarritz. Donc je peux pas y aller, à la santé à Paris. Je peux pas y aller, donc j'offre mes places. C'est complet. Puis là, de toute façon, ça va être complet là-bas. Puis il va être content d'y être. Voilà. La savonnette. Alors, humour, bien sûr. Humour. Donc je disais, c'est un rendez-vous Chantaco, c'est vraiment une bande de copains, donc je dis vraiment les gens, allez-y, allez jouer au golf parce que c'est vraiment une bande de potes ou autre. Mais toi aujourd'hui, c'est quoi tes envies, tes objectifs? Parce que la compète, voilà, t'as bourlingué, tu fais quand même partie des bons joueurs, t'as un beau passé, voilà quoi. J'ai eu la chance de faire voir des trucs intéressants, j'ai eu la chance de participer à quelques Gounouilloux avec Chantaco. Gounouilloux qui est la première division de championnat de France. J'ai eu la chance, alors voilà, c'est comme tout le monde, les premières remplaçants. Première Gounouilloux arrivé hyper en forme, 88 à la ferme, stress, bloqué, affreux, voilà. Mais des grands moments passés, avec une super équipe de Chantaco et des super joueurs qui ont maintenu Chantaco en Gounouilloux pendant 17 ans, ce qui est quand même assez énorme. Ils ont fait 2 finales, pour la petite histoire, ils ont perdu malheureusement.
Et après, voilà, j'ai eu la chance de faire 3 lignelles, Coupe de France, dont un super souvenir à bosser en 2010, 36 trous, partagé avec Victor Dubuisson, tous les deux. Voilà. Ouais, ça joue avec Victor Dubuisson quand même. Donc ça- C'est propre quand même, les gars. Ça a très grand souvenir et très marqué par ce qu'il a pu faire sur le parcours. C'est le premier jour, il en met partout. Et il a joué plus 2. Moi, si je fais comme lui, je fais 92, je pense, ce jour-là. Et le lendemain, il a joué mais tout au milieu et il a fait -7. Il a explosé le parcours. Mais cette année-là, il a été battu par Alexander Lévy qui bat le record du parcours à bosser, qui fait 63. Alex Lévy, avec qui j'ai joué ici à Chantaco. Et Et qu'on est aura super- dans qui est l'émission. très Ça, cool. Qu'on aura dans l'émission. Ouais, Qui c'est revient, bizarre. qui revient en forme. là. Putain, et Cette année, qui a fait un retour de malade, ouais, qui a été absent pendant 11 quelques mois, temps. oui, hein, il a qui bien redémarré. 11 mois. Et je pense ouais. que ouais, ça va être prometteur. Hein. C'est ouf, hein. Donc Au voilà, vu de- donc au ça, vu de ce qu'il fait, ouais. Donc ça, voilà, quelques souvenirs. quelques très bons souvenirs grâce à ça, voilà. Au palmarès, mon Christophe. À un petit niveau, voilà, intéressant d'avoir pu partager ça et de côtoyer des gens qui aujourd'hui. On demandera à Pour ça, c'est Alex, top. on demandera à Alex s'il se souvient avoir fait la lignelle dans la même Ah partie oui. que toi. Ah non, lui, il n'a pas joué avec moi. Ah oui, Par contre. si on a eu Victor Mais il a pas Dubuisson joué qui Victor. vient un jour, on demandera s'il se souvient de Je la suis pas partie avec persuadé. Christophe Petit. Je sais juste que Victor Dubuisson. Non, mais mais il se rappelle pas. on n'est pas à l'abri. Il se rappelle pas. Il fallait une Moi, je me rappelle des coups qu'il a tapé, j'ai pas oublié maintenant. Bon, on va voir. Ouais. Bon, Christophe, tu sais que moi je le connais maintenant, le golf et tout, je suis un peu stressé, c'est toujours un peu compliqué pour moi quand je pars en compète, j'ai la crotte au cul et je ramène des scores pas possibles. Est-ce que tu peux me donner un petit conseil quand même? Parce qu'hier c'était quand même mieux, mais j'ai quand même pris 5 fois 3 putts, donc ça fait chier. Les Donc... greens ne sont pas faciles en ce moment à Chantaco. Ah, les greens sont T'as pas enlevé faciles. le capuchon du Les greens vont t'as vite. lancé Oui, j'en ai Ouais, un capuchon. Les greens vont vite. Alors, Les greens vont très vite, les drapeaux, il y a 2-3 drapeaux coquins dans les coins. Christophe qui peut très bien hier, il a eu aussi Il a- du mal sur les Il a gars. pris 2 fois 3 putts et 1 fois 4 putts. Hmm. Aussi, voilà. Ah, mais Donc, ça tu me vois. rassure, je savais pas que tu avais fait ça hier. Ah, Ouais, ouais. Chantaco, j'ai fait quelques parcours en France, c'est parmi les greens les plus. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est. c'est Quand tant ils sont bien préparés. Bah, c'est un peu la marque de fabrique de Chantaco, on a l'impression que les golfs sont cool, mais c'est les lignes. Exactement. On dit c'est à droite-gauche, finalement c'est à gauche-droite, personne ne comprend. C'est ça. C'est ça la particularité de Chantaco, quoi. Ce qui s'est passé pendant le Bin amateur l'année dernière, Ah, en c'était, juin, moi, toutes les équipes sont venues et à la fin du parcours, ouais, on était. Ouais. il y en a quelques-uns qui veulent casser le putter. Mhm. Faut que Voilà. je m'entraîne à peter. C'est Faut que je m'entraîne à peter. Mais on va voir, tiens, Mais après, sinon, voilà, donc par rapport à ta question, Ah oui. amuse-toi un peu plus, encore plus, C'est détends-toi. Détends-toi. C'est mieux, hein? Voilà, Ouais. c'est déjà c'est un peu mais- mieux, mais bon, c'est pas Mais celle. détends-toi. Alors, maintenant que tu as pris le meilleur coach de France, M. Jaïnias Mounika, Monsieur Génias, qu'on embrasse. petite salutation, qui m'a remis au golf. Voilà. Coach. Grâce à lui que j'ai participé à toutes ces compétitions, lignales, tout ça, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu arrêter quand même le golf en 2008. On a tous voulu arrêter à un moment Voilà. donné. c'est- Parce que 7-8 balles en limite par parcours, c'est compliqué quand même, donc là, vous avez juste envie d'arrêter. Et voilà. Donc, il s'est gentiment occupé de moi et j'ai pu repartir. Ah, le golf, il peut faire péter un plomb. D'ailleurs, petite anecdote, c'était aux Aquitaines, quand j'étais aux Aquitaines. Donc, aux Aquitaines, j'ai joué. Je pensais pas que t'allais parler. Bon, il faut le dire, j'ai joué. Il y a un petit moment maintenant. J'ai Oui, joué c'est à tes débuts. 106. J'ai joué 106. Ouais. J'ai paumé 12 balles. Sponsorisé par Peugeot, le son. J'ai paumé 12 balles. J'ai cassé mon hybride au trou numéro 4. Ma jumelle m'a lâché, je crois, au trou numéro 2. Et écoutez-moi bien. Au Ça, c'est retour, vrai. véridique. Je Flashé. suis avec le camion de l'AS. Je conduis tout le monde. C'est moi qui conduis. Je me fais flasher. À combien? Je reçois le papier à la maison. 106. Alors, Non mais c'est vrai, c'est archivé. Donc ici, ils m'appellent tous Peugeot. Voilà. Donc Le bon, 106 hybride. c'est comme ça, c'est comme ça. Donc Christophe, c'est normal, c'était le partenaire de Chantaco, famille Peugeot, qui vivait là. famille Peugeot qui est là. De toute façon, on a eu famille Peugeot, on a eu Lacoste, Garayal. Garayan, on a eu beaucoup de grands noms à Chantaco. Les gens du golf. Chantaco, de toute façon, a une histoire folle. On fera une émission spéciale sur l'histoire de Ah Chantaco. oui, ça mérite. Parce qu'il y a Il y a beaucoup beaucoup de d'histoires, choses à savoir. Grosse histoire. Et L'histoire de Chantaco. non, ça va être pas mal. On va faire ça très vite. Christophe, j'ai testé aller avec Fred. Oui. Vous allez à l'atelier petit. Allez, c'est Comme parti. ça, je vais finir de discuter 3 minutes et après on va juste voir ton petit concours et il nous présentera comme ça les clubs. Vas-y Fred, on arrive. Mon Cyrilou, bien sûr, j'adore t'appeler Cyril parce que c'est ton frère, c'est Miranda, ancien cadet sur le tour, commentateur sur Golf Plus, au top, donc c'est son frérot, donc c'est pour ça que je comprends. Donc là, t'as les 3 putters, c'est ça? Là, montré j'ai que- donc j'ai les 2 putters que j'ai amenés, donc les Mais nouveautés tout de à cette l'heure, année, c'est donc, bizarre, tu m'as montré un Scotty, je crois, avec un montage un peu particulier, je peux juste voir. Ouais, alors ça c'est tout. C'est beau, hein?
Et ça, t'as tout fait là. Là, j'ai tout fait. Enfin, ouais, j'ai mis les couleurs, donc on verra après à l'écran, mais ouais, je l'ai personnalisé de A à Z. On te dérange pas, Fred? Non, magnifique. Les autres, ils sont à côté, ils tchatchent. Génial. Et ouais, des douilles de balles, plein de petits détails qui font qu'il est beau, quoi. Magnifique. Bravo. Donc ça, tu les pimes tous. Et ça, c'est pas mal. Et où tu trouves ça? C'est toi qui as trouvé? Alors ça, ouais, On va vous le montrer sur la caméra, c'est trop beau ce qu'il a fait. j'ai un client du magasin qui est chasseur, tout simplement, il m'a donné des douilles de balles utilisées, qu'on a sciées, collées. Voilà, là, on peut tout faire. Hein. On peut tout faire. Si on a un peu d'inventivité, c'est sans fin. On peut tout faire. Parfait. Bon, on va rejoindre Fred dans 2 petites secondes. On vous attend. Qui a fait un cadrage pourri, je vais vous montrer. Vas-y, tiens, on va rejoindre Fred, on va les laisser parler petit jeu, comme ça ils vont discuter un peu de comment jouer Wedge, parce que Christophe Petit, Wedge a une main, il va vous en parler, c'est assez hallucinant. Donc on les retrouve tout de suite à l'atelier petit jeu, de suite. À toi Fred. Ça marche. Bon, le petit défi. Alors vas-y, 3 questions. les petites questions. 3 questions. Maths. Non, mais c'est Fredo, tac. Là, voilà, là c'est bien. On est mieux. Allez, Maths, citoyenneté, animaux, découverte du monde ou loisirs. Matt. Ça sera animaux. En CM2, vrai ou faux, le chevreuil n'a qu'une queue. Le chevreuil n'a qu'une Pas répondre à ça. C'est quoi cette question? C'est une question C'est du les jeu questions de avec CM2. Hein. T'as pas fini la question là? Non. Ah, CM2, voilà. vrai ou faux, le chevreuil Il n'a qu'une queue. n'a pas de queue. Mais non, mais tu m'as pas posé la question. J'ai pas répondu. Le chevreuil n'a pas de queue. Vrai ou faux? Ouais. C'est vrai. C'est des questions à la con, hein. Bah, tout le monde le sait. Loisirs. Je savais pas que le chevreuil n'avait pas de queue, moi. Comment appelle-t-on une série de 3 œuvres dont les sujets sont liés? Une trilogie. Bon, enfin, ça va, t'as vu les réponses ou quoi? Non, mais moi, et je t'ai dit, quand on allait en cours, moi je restais pas dans la cour. Je C'est revenais scandaleux. des fois. C'est scandaleux. Citoyenneté. Jeep. Ouais, où il fait une adulte, lui, parce qu'il est très Oui. très fort et qu'il Tu se la peux. pète un peu là. Vas-y. C'est dégueulasse. Par contre, Vas-y. c'est très très. Il arrive pas à lire. Que signifie le sigle PAX? Je pense qu'il va avoir que 2 chances. Je ne sais plus. Je l'ai entendu, je ne sais plus. Alors, P c'est pour pacte, si tu veux. Ça va vachement t'avancer. Je ne sais pas. Bon, alors donc tu n'as que 2 Je chances. donne ma langue au chat. Donne C'est la un réponse. pacte civil de solidarité. Et voilà. C'est vrai. C'était facile. Voilà. C'était Tu as facile. donc 2 chances pour gagner soit cette belle peluche Ah. rouge, cette peluche verte, Magnifique. au choix 2 Non, très très jolies. dans la peluche. moi. Bon, on va te Marque laisser juste balle. le temps de réfléchir. Relève pitch. Et Vas-y. tu peux prendre ton putter. Ah non, dans 2 minutes, on va juste montrer, je voudrais juste qu'il monte les insectes. D'accord. Raphaël, si ça t'embête pas. Vas-y mon Raph ici. Ouais. Si tu veux basculer, hop, juste en dessous, je vous montre. Tac. Yes. Je sais pas si on voit bien. Ah, on là. voit très très bien. Voilà. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, mais je suis pas rentré dans les détails, il y a 4 mini-faces dans la face. Ouais. Une à 4 degrés ici, 3 degrés, 2 degrés, 1 degré en fonction de comment on la prend. Donc, si on la Est-ce que prend ça en veut dire que menton- la face est bombée alors? Et non, parce qu'elles ont quand même des lofts, donc ça fait des lamelles, ça fait comme des escaliers en C'est fait. des ok. facettes? Exactement. Ouais. D'accord. C'est 4 faces sur une face. Mais ça ne crée pas un. Non, voilà. Non, mais non, Il y a 4 faces sur une face en fait, tout simplement. Et c'est breveté par Cobra et SICK, la marque SICK. Pose-le au sol, voilà. Laisse-le poser comme ça qu'on voit. Magnifique. Comme ça, tu vas aller chercher l'autre. Je voudrais que tu montres celui que t'as pimpé, moi. Ah, celui que j'ai pimpé. Ah, celui que t'as pimpé. Tu l'as pas vu, toi, Christophe. Toi, Christophe, tu l'as pas vu celui-là. Tu l'as vu, toi, Christophe, celui-là? C'est celui qui l'a montré tout à l'heure. Non. Il y en a un que t'as pas vu. Donc Regarde. là, c'est pour Christophe qui peut être avec des Scotty. Regarde. Hop, j'ai enlevé celui-là. Est-ce que tu remarques quelque chose? Regarde. Donc là, il y a des douilles de balles. Mhm. Enfin, des bouts de douilles de balles. J'ai stampé Captain America ici.
Fort ou pas? Et au niveau Et des bon. masses, je sais pas si on voit ici, Donc, il y a des masses Captain America, t'as rajouté du poids là. tout simplement. Un petit peu de poids, ouais. Ouais. Exactement. Donc ouais, on peut tout faire. Au top. Tout faire. C'est notre GMK du putter. Et je me pose une question. Est-ce que Christophe, il putterait pas avec ses nouveaux putters là, pour tester? Bah oui, tant qu'à faire. T'as combien de balles? Et 2. 2. Donc, tu dois putter avec 2 putters de ton choix. Je vais prendre ton putter. 2 putters de ton choix. À 2. Ah, je dois Tu changer. dois, t'as 2 En balles. plus. Donc, à toi de voir avec lequel tu vas putter. Merci. Je prends celui-là. Mets-toi en place. Vas-y, mets-toi en place ici. D'où je démarre? Alors, tu démarres normalement de 1m80. Exactement ici. Ici? Voilà. C'est, alors, ne bouge pas. Ah, tu te mets des défis. Ok. Non, mais ça a son sens. Pourquoi? J'aime beaucoup. Non, mais c'est bien. C'est parfait. J'aime beaucoup. Tu pouvais la mettre au milieu. Tu le mets décalé. Vas-y, c'est parti. On va voir si ça rentre. On l'a là. Il y a un arbitre, il y a quelque chose, il y a... Un arbitre, on ne t'inquiète. Il y a la vidéo, on a Tu la vas voir, vidéo. on a la vidéo, on a Ouais, le non, c'est trou, bon. tu peux y aller. D'accord, merci. Ah, elle a... Oh là là, elle a jamais vu le trou. Elle a jamais vu le trou. On fait la barre ou On la barre. pas besoin de la barre? Oh, punaise. C'est pas un maillet. Deuxième chance, parce que, allez, c'est celui-là. On va essayer le Scotty, à mon avis, ça va plus te plaire ça. Christophe, Ah, la il est- peluche t'inquiète. Le manche est un peu plus à l'arrière. Exactement. J'ai fait une JP au premier pas. Oh, c'est facile, ça. Ça, c'est facile, hein. Ah, Oh là là. Elle est sortie, là, celle-là. là 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 là. elle est sortie. Donc, on peut dire qu'il a perdu la peluche. Fred, Pardon, tu peux t'asseoir. T'as perdu la peluche. Vas-y, tu peux t'asseoir. Je vais essayer. Moi, je viens là-bas. Rapide. Et je vous appelle. Donc, parle-nous de ton wedge à une main avec Fred. Je vous appelle. Ouais. Bon, ouais, j'ai une main. Oui, c'est une technique bien à toi. Eh oui. Alors, comment expliquer ça? La gratte et les tops sont arrivés à un moment donné. Et mais impossible. Impossible de rechipper à deux mains. Parce que des hips. Voilà, tout simplement. Et après avoir tout essayé, grip inversé, main séparée, tout ce qu'on peut essayer comme solution. Voilà. Un jour, en m'entraînant, en ramassant les balles sur le green, je réalise qu'en prenant la balle à une seule main, je la touchais pas trop mal. Et donc de là, à partir de là, j'ai décidé que tout ce qui serait, allez, à partir de 20 mètres du green jusqu'à tous les tours de green, sauf les sorties de bunker, ça serait une main. Voilà. Et ça va beaucoup mieux. Alors c'est une solution qui peut paraître bizarre pour... Juste Pour pour certains. rappeler, Mathieu, qu'on va recevoir dans l'émission dans pas longtemps, joue sur circuit européen et chip en main inversée. Oui, il n'est pas le seul, hein. Xander Schauffele. Aussi. Non, Matthew Fitzpatrick. Matthew Exact, Fitzpatrick, quand exact. il gagne l'US Open, Il est en inversé. il a inversé. Donc, en fait, il y a des règles Voilà. de base un peu techniques, mais après, le joueur, s'il se sent bien qu'il peut attaquer le coup avec de la confiance, Mais ça me Il permet le joue juste d'avoir, beaucoup mieux. de garder du relâchement et de ne pas avoir Puis- de crispation et de ne pas serrer cette canne qui me. Voilà. moi, Qui j'ai amène joué un hips. beaucoup avec Christophe, quand il chipait à deux mains, c'était la panique aussi. Ah oui, non, aujourd'hui, ouais, c'était plus possible. Là, aujourd'hui, il arrive, on rigole, on va arriver à une main, les autres en face se demandent ce qu'il y a à faire. Nous, on sait que, voilà, il est bien comme ça, il attaque avec confiance. Voilà. Il en a réussi quelques-uns, mais vraiment très, très, très bien. Et du coup, aujourd'hui, il arrive à la confiance qu'il en a à faire presque aujourd'hui, ça s'est marré. C'est ça. Presque, Oui, ça me rend juste de chipper. voilà. Si t'as, dans un parcours, tu vas Ouais. pas le faire, Ouais. t'es presque un peu frustré en arrivant parce que t'as pas eu ce petit shot à faire. C'est ça. Super, mais rejoignez-nous. Parce que chipper à une main, c'est déjà compliqué à deux mains, on va pas se mettre Ah, avec ouais, une non. main, t'es d'accord ou pas? Mais viens là, mon Christophe, viens t'asseoir avec nous. Il y a Viens t'asseoir sur le canapé là, tous les les quatre. moins gérés. Alors, Alors, donc, c'est la première, serrez-vous, venez, serrez-vous. dis-moi. Voilà, vous voyez, ça fait un joli plan à 4. Vous voyez, regardez, un joli plan à 4, aucun jeu de mots. Il est costaud. Juste, Je comprends pas qu'il tape pas plus fort. non, il faut que je sois. Arrête, t'es chiant. Juste, avant que j'oublie, là c'est le petit final ce matin, c'était la première. Aujourd'hui, je vous ai trouvé très bien, les gars. C'est vrai? Ouais, je vous ai trouvé très bien, c'est très agréable. Oh, t'es mignon. Et juste, je voulais vous présenter, il y a Sortie de Bunker. Sortie de Bunker, c'est un gratuit qui sort à partir, que je dise pas de bêtises, début mars. C'est un mag trimestriel distribué dans tous les golfs, Béarn, Land, Pays Basque, Les éditions. aux éditions. Mais écoutez, il y a marqué printemps 2023. Donc, on va chez C6 imprimé, salaud. Et c'est un gratuit
Vous allez voir qu'il est vraiment bien. Ça met en valeur, salaud, notre terre de golf, les acteurs locaux du golf avec, vous allez voir, on va retrouver une très belle interview d'Anne Scodal, de Joseph Lidel. Portrait de Jean-Pascal Lacoste également, donc je vous conseille de le lire, ça va être très sympa avec de belles photos. Je vous montre, voilà, là c'est en exclusivité, je vous les ai envoyés, voilà, ça sort début mars, c'est sorti de bunker, voilà, ça va être très très bon, vous allez vous régaler. À ne pas oublier le bouquin de Grégory Hervé, l'autobiographie que j'ai lu, tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Je te le file, Ma vie sur les greens, c'est génial, je vous le conseille. Tu l'as lu toi? Parfait. Je l'ai pas lu encore. Bon, ben, tu lui feras tourner aussi. Je le file, du Eh coup. ben, il te donne. Merci. Top. Je crois que j'avais un cadeau. Christophe, tu l'as lu? Non, Je te le prête. je te l'amènerai, je te l'amènerai. Ça tombe bien, je ne l'ai pas lu. Je l'ai un peu de temps. On a le Lionel Lucchien, je ne sais pas si je prononce bien, qui a un groupe de golfeurs un peu particulier sur Oculus Meta Quest. Vous savez, c'est la réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous connaissez les gars. C'est un groupe d'ordre. Non, mais c'est fantastique. Dès que vous avez cette réalité virtuelle, ce fameux masque blanc, il y a des jeux de golf qui sont fantastiques. Il y a un jeu, ça s'appelle Golf Plus. On va les prendre en live. Ouais. Golf Plus, c'est une simulation de golf. Et Quel Walkabout, bien sûr. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. De même, Golf Plus, le mag, 20h30 sur les chaînes du groupe Canal. Dans Golf Plus, le mag avec toute l'équipe de Thierry David. Il y aura peut-être ton frère qui a fait des commentaires exceptionnels. Cyril Miranda ce week-end. Il a été Regardez Phoenix Open de malade. de fou. Donc voilà, on recevra toute son équipe. Là, ils sont 2000 sur Facebook à jouer sur ces jeux-là en simulation. 2000. Ouais, ils sont plus de 2000. C'est incroyable. Mais on va les recevoir, on va en parler parce qu'il y a plein de jeux sur Xbox. 2K23 qui est super bien, on va en parler. Il y a des jeux de golf qui arrivent. Enfin, c'est devenu incroyable. Et on va parler aussi la prochaine fois, vous verrez de la prépa physique spécifique au golf sur mesure. C'est des gens qui vous préparent au golf toute l'année, sur les étirements, la totale. Voilà, donc il y a plein de choses. Et une dernière chose, et après je vous laisse, n'oubliez pas, sortie Netflix, mercredi, 15 février, Full swing. full swing. Donc moi je suis en mode avion toute la journée. Je suis aussi 7, On va je suis tous aussi être, 7 le soir, à 18h. Entre 18 et 19 je bosse, après je n'existe plus. Je regarde le full swing, on est tous d'accord? Alors, oui. Et le lendemain, il y a une petite, il y a un petit quelque chose aussi sur le PGA Tour. Qu'est-ce qu'il y a jeudi? Le retour de Tiger. Merci. Parce qu'il faut savoir, Ah ouais. tu l'as dans ton tatouage? Tiger Oui, revient. oui, Il a le logo de Tiger tatoué. tatoué sur, Non. sur la nuque. Tu l'as jamais vu? Ouais. Ah. Non mais il a là, mais c'est véridique, hein. Il a ses C'est doublés là, là. c'est le logo, je l'ai sur la peau. Ouais. Parce que si vous, Céline Dion et René, c'est Raph et Tiger. Si vous voulez. On est, ah ouais, non mais lui c'est, quand il a eu l'accident, il répondait plus quand il a eu l'accident, il était en larmes. T'es un vrai fan de Tiger. Les deux. Je ça semble. Ouais, c'est bien, c'est des rigoles faire connu. Merci les gars d'être venus. Merci à vous. Merci mon frère. Merci. Tu as transpiré, t'as les oreilles. Merci, monsieur. On se retrouve. Toi? Non, ça va. Bon, nickel. Non, on a géré. La prochaine fois, ça sera un vrai live, ça va fonctionner. Merci mon Christophe. Merci à vous. T'as été très bon. Merci à vous, Merci, mon père. merci. À bientôt. Et surtout, Bon golf. bon golf. Bon golf.